On avait des bonus qui parfois allaient jusqu'à 400%, etc. Et le régulateur, l'RTCI, a donc décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur en régulant donc déjà le secteur, donc, je dirais, des avantages qui étaient accordés donc, aux différents consommateurs. En plus de cela, le coût de la data était subventionné d'une certaine façon par les opérateurs dans leur volonté de conserver leurs clients ou d'aller chercher davantage donc, de clients. La rude concurrence qu'il y avait entre eux a fait que les tarifs qu'ils appliquaient n'étaient pas les tarifs que le marché exigeait. De sorte que déjà en 2020, la RTCI avait pris une décision demandant donc de monter ces coûts-là à 1 franc. Il se trouve que les opérateurs, toujours pour ces mêmes raisons, n'ont pas respecté ce prix-là. À la vérité, les consommateurs de data à cette période n'étaient pas nombreux. Donc subventionner en ce moment ne leur coûtait pas grand-chose. Mais avec le développement des smartphones, qui sont les appareils qui permettent la consommation de data, le nombre d'utilisateurs de data a augmenté. Donc il y a eu augmentation. Subventionner devenait difficile pour les opérateurs. Est-ce que les consommateurs que nous sommes, que vous êtes d'ailleurs aussi, Monsieur le ministre, ont été sensibilisés? J'en viens, madame. J'en viens tout de suite. Je finis avec ce développement-là très rapidement. De sorte que quand, en janvier 2022, la RTCI engage des discussions avec les opérateurs, tout le monde est d'accord pour pouvoir donc changer le prix. Mais la RTCI, soucieuse de l'intérêt des consommateurs, au lieu de 1 franc, décide de revenir à 8 francs. Mais c'est vrai que pour le consommateur qui avait l'habitude d'avoir des coûts qui, même s'ils n'étaient pas officiels, mais en raison de la concurrence, étaient autour de, je dirais, 0,5 francs, ça revient à une augmentation, même si de façon formelle, pour la RTCI, c'est une diminution. Mais là où le problème s'est posé, c'est que les textes exigent que les opérateurs informent 1 mois à l'avance la RTCI avant toute modification de tarif. Mais dès lors que la décision qui a été arrêtée en janvier 2023 fixait comme date de mise en œuvre le 6 avril 2023, les opérateurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'informer, ce qui était une forme de violation. Et ça donne l'impression que la RTCI a pris parti pour les opérateurs que de prendre parti pour les consommateurs. Et d'ailleurs, la RTCI a réagi, puisque aussitôt, c'est le 6 que la décision est rentrée en application, dès le lendemain, le 7, la directrice générale de la RTCI a écrit à tous les opérateurs pour leur demander de revenir à la situation ante. J'ai avec moi ici ce courrier, c'est le seul document que j'ai amené. Il date bien du 7 avril. Et donc, je peux comprendre que certaines personnes ayant eu vent de cette décision de la directrice générale demandant aux opérateurs de revenir à l'ancienne position, voulant récupérer le bénéfice de cette décision, se sont présentés comme les défenseurs des Ivoiriens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a fait un gouvernement qui est responsable, un gouvernement qui est soucieux de l'intérêt des consommateurs, des Ivoiriens dans un ensemble, un gouvernement qui prend des mesures dans l'intérêt des consommateurs, des Ivoiriens, sans qu'ils aient à manifester. J'en veux pour preuve l'augmentation du SMIC. J'en veux pour preuve la revalorisation indiciaire. Il y a toute une pléthore de mesures qui ont été prises sans que l'on ait besoin de revendiquer. D'accord, Monsieur le ministre, est-ce que cette augmentation des tarifs, ces augmentations, vous nous confirmez ce soir, sont suspendues? Jusqu'à quand? La RTCI a demandé aux opérateurs de revenir à la décision antérieure pour une vice de forme. D'accord. Le Premier ministre, qui suit ces questions, a donc organisé une rencontre. Il ne s'agit pas ici d'enlever à la RTCI la souveraineté de ses décisions, c'est une autorité indépendante. Mais il a été demandé à la RTCI de reprendre les discussions avec les opérateurs de façon à trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas seulement un terrain d'entente. Le secteur, dans tous les cas, est en déséquilibre. Il faut pouvoir trouver une mesure juste qui tient à la fois compte de l'intérêt des consommateurs,
mais qui, en même temps, permet au secteur de retrouver un certain équilibre de façon à ce que nous ayons des communications de qualité. Tout le monde se plaint, par exemple, de la question de la qualité de service. Je sais que vous allez en venir très certainement. Mais comment assurer une bonne qualité de service si on n'a pas les ressources par derrière? Mais je veux dire, et c'est cela qui est important, que ces mesures ont été prises en tenant compte de certaines demandes des consommateurs. Il s'agit notamment du fait que le plafond des bonus ait été élevé. Il avait été limité en 2020 à 100%. Aujourd'hui, avec les nouvelles mesures, ce plafond passe à 200%, par exemple. Il y a aussi la question du report des datas non consommées. Justement, parce que les clients se plaignent du retrait de ces forfaits acquis au lieu d'en faire un simple report. Aujourd'hui, c'est des choses acquises dans les nouvelles offres qui ont été faites par les opérateurs. Les datas non consommées sont reportées sur la retirées, mais c'est ce que la décision de 2020 demandait. La décision de 2023 demande qu'on puisse faire ce report-là. Parce que les consommateurs voyant cela comme un vol. Hein. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'on a tenu compte des consommateurs. D'ailleurs, cette décision a nécessité une année entière de discussion. C'est en janvier 2022 que les discussions entre l'RTCI, les opérateurs et la société civile a commencé. Il y a plus d'une quinzaine d'organisations de la société civile qui ont été invitées à ces discussions. Donc, on a tenu compte d'une certaine façon donc, de la position des consommateurs. Donc, toujours est-il que techniquement, les opérateurs ont dit que ça leur posait un problème. Ils ont entre 24 heures pour certains et 3 semaines pour d'autres pour pouvoir revenir à la situation antérieure. Pendant ce temps, la RTCI poursuivra les discussions avec les différents opérateurs de façon à ce qu'une solution puisse être trouvée qui préserve les intérêts des consommateurs, mais qui permette au secteur d'être en équilibre. Parce que paradoxalement, alors que nous avons un pays qui connaît une croissance continuelle de son PIB, mais le secteur de la téléphonie a une tendance baissière. Il est important donc de pouvoir équilibrer ce secteur, comme beaucoup de secteurs, notamment celui de l'énergie, celui de l'eau, par exemple. Vous savez que le gaz est également subventionné. Le chef de l'État, lors du dernier Conseil des ministres, a tenu à saluer la résilience des Ivoiriens. Il y a des décisions qui sont difficiles, mais c'est parce que les Ivoiriens sont résilients, qu'ils ont confiance en leur gouvernement, que nous avons pu obtenir tous les résultats économiques que nous avons obtenus jusqu'aujourd'hui. Monsieur le ministre de la Communication, vous êtes le ministre de l'économie numérique. Pour résumer votre passage ici sur ce plateau concernant cette question de l'augmentation des tarifs des data, on retient que la décision est pour le moment suspendue. Tout à fait. Et on retient également pour les consommateurs qui nous regardent, les associations qui aimeraient être impliquées dans les prises de décision de la RTCI. Que leur répondez-vous? Terminé. La RTCI a consulté, je vous l'ai dit, pendant 1 an, certaines associations de la société civile. On ne peut pas les consulter toutes, donc il faut le dire, il faut être honnête, mais leur avis a été pris en compte. En tout état de cause, il y a une seule chose que je demande à nos concitoyens, c'est de faire confiance au gouvernement qui applique la vision du chef de l'État, qui est celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Il n'y a pas de raison que le chef de l'État indique cette voie d'une Côte d'Ivoire solidaire et que le gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre la vision du chef de l'État n'entre pas dans cette vision et décide de punir les consommateurs d'une certaine façon. Faites confiance au gouvernement qui applique la vision du chef de l'État et les nouvelles mesures qui seront prises le seront dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Message bien entendu.